Ce soir débutent les 8e de finale de la Coupe de France avec le premier match à 21 h opposant le Football Club de Nantes au Stade Brestois. On va donc donner des pronostics 8e de finale par 8e de finale sur ces rencontres qui auront lieu de ce soir à lundi soir. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après avoir pronostiqué les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On va pronostiquer les 8e de finale de la Coupe de France, match par match comme hier. On va donc tenter de trouver le bon vainqueur des rencontres qui débuteront ce soir avec le Nantes-Brest et qui termineront lundi avec le PSG Nice. Qui, pour décrocher son premier ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France, on aura la réponse vers 23 h ce soir entre Nantes et Brest. Ces deux équipes qui en Ligue 1 produisent du jeu. Le FC Nantes est vraiment pas mal en ce moitié de saison. C'est vraiment intéressant ce que propose le FC Nantes d'Antoine Combaré. Et puis d'un côté il y a Brest qui est aussi plutôt pas mal, qui vient de battre le LOSC, la bête noire vraiment du LOSC, le Stade Brestois. C'est vraiment intéressant. Ils ont bien évidemment un objectif assez différent. C'est le maintien pour Brest, c'est pourquoi pas une Coupe d'Europe pour le FC Nantes, parce que vraiment ils peuvent vraiment. Là il va y avoir le retour de Moses Simon, donc il va faire du bien aussi. Et puis Nantes c'est vraiment une équipe joueuse qui propose un très joli football. Donc bien évidemment ce soir c'est pas de la Ligue 1, c'est de la Coupe de France, donc c'est différent. Je pense que c'est un match assez équilibré. Je vois le FC Nantes être assez dominateur dans la rencontre, mais je pense que Brest peut, sur des figurantes offensives et sur la vitesse, alors je sais pas, j'ai pas vu le groupe, mais de Franck Honora, de Steve Mounier, de Lelouaron, d'Irvine Cardona, enfin ça peut être intéressant. Donc je pense que ça va être un bon match, un match avec du rythme du côté de la Beaujoire. Et pour pronostiquer ce premier 8e, je vois une victoire du FC Nantes. Je vois pas de prolongation, mais je vois une victoire 2 ou 3-1 avec les deux équipes qui marquent, et donc une victoire nantaise pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Je vous rappelle que le tirage au sort s'effectuera le lundi, juste avant le match entre le PSG et le GC Nice. Le deuxième match de ces 8e de finale, ce sera demain à 16 h 15 entre l'AS Nancy-Lorraine et Amiens du côté du stade Marcel Picot. Un choc 100% Ligue 2 BKT entre deux équipes qui ont pour objectif le maintien. Amiens, je crois, est 14e ou 13e. Nancy est 20e. Ça va être un match intéressant, je pense, à suivre, parce que c'est deux équipes qui ne s'attendaient peut-être pas à être en 8e de finale de la Coupe de France. En tout cas, au vu de leur objectif en Ligue 2, c'est pas leur objectif principal. Ça peut le devenir avec le très bon parcours pour Nancy, un victoire contre 3 et contre le Stade Rennais. Amiens, ils se sont fait peur parce qu'ils gagnaient 3-0 contre l'Ina Montlhéry de Petit Poucet des 16e. Ils se sont fait reprendre à 3 partout, ils ont gagné au tir au but. Ils viennent de faire un partout aussi face à Quevilly Rouen en semaine là. Donc ça peut aussi jouer, le fait d'avoir été joué à Quevilly Rouen, de se redéplacer du côté de Nancy. Ça peut jouer au niveau de l'énergie des joueurs. Après ce sera peut-être une équipe remodelée par Philippe Insberger, ce sera peut-être une équipe 2. Maintenant je pense que l'AS Nancy-Lorraine, alors moi en tant que supporter, je pense que vous le savez, Nancy, je les mettrai favoris pour ce match, en tout cas je l'espère. Maintenant je pense qu'en bas il va y avoir du répondant avec bien sûr l'ancien par exemple Arnaud Samba. C'est une équipe qui a du mal quand même en Ligue 2 Amiens cette année. Donc voilà, ils viennent de faire un partout face à Quevilly Rouen. Ça va être quand même compliqué. Pour moi ça sera plus ouvert que contre Rennes, dans le sens où contre Rennes on s'est quand même fait extrêmement dominer. Je pense qu'il y aura plus d'occasions et sera plus ouvert, et je vois une victoire, je l'espère, de l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, vraiment en étant supporter, j'aimerais une victoire de Nancy, et sur le match aussi même, en essayant d'être assez impartial, je verrai même une victoire de Nancy au vu des derniers résultats d'Amiens. C'est vrai que Nancy débute bien son année avec une victoire contre Rennes, une victoire contre Bastia, une malheureuse défaite contre Toulouse, mais c'est vrai que le rouge a fait basculer la rencontre. Je pense que même à 11 contre 11, Nancy aurait perdu, mais peut-être pas 4-0, parce qu'ils avaient montré de belles choses dans les 20 premières minutes. Après ça a été compliqué. Donc moi je vois une victoire de la Nancy-Lorraine pour se qualifier pour les quarts de finale, en tout cas je l'espère en tant que pour le troisième 8e de finale. Le Petit Poucet, l'un des deux Petits Poucets, va rentrer en lice, et c'est du côté de Toulouse au Stadium, je crois. Donc ça je sais pas pourquoi, mais c'est du côté de Toulouse. En tout cas si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Donc ce sera je crois au Stadium, donc c'est à 16 h 15 aussi samedi, en même temps que Nancy Amiens. Bon, Versailles, je ne connais pas leurs joueurs, je sais pas comment ils jouent en National 2. Maintenant il y a quand même bien évidemment le rôle de la Coupe de France, la magie de la Coupe de France. Donc Versailles peut tenter d'inquiéter par-ci par-là Toulouse. Maintenant c'est au Stadium, c'est à Toulouse. C'est vrai que parfois la magie elle est faite par des supporters, par le fait que tu sois à domicile devant plus de 3000 spectateurs, que ce soit 2 voire 3 voire 4 fois plus que les week-ends quand tu joues en championnat. Donc ça
ça amène quelque chose en plus. Là, ce sera du côté du stadium, donc ce sera différent. Je vois une victoire nette de Toulouse, malheureusement. Voilà, je vois une victoire nette de Toulouse parce que, certes, tu auras une équipe 2, mais je pense quand même que Toulouse va tranquillement se qualifier pour les quarts de finale. Ensuite, à 18h30, Reims-Bastia. Reims en Ligue 1, Bastia en Ligue 2. Reims, faut quand même qu'ils se méfient en Ligue 1, parce qu'ils ont perdu il n'y a pas longtemps contre Metz. Ils ont perdu leur dernier match, je crois, contre le Paris Saint-Germain 4-0. Ils sont, je crois, 16e, Reims, ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'avec Garcia, c'est un peu compliqué. Maintenant, ils ont quand même de bons joueurs éjectés, par exemple, Monetsi. Donc en Ligue 1, je pense que ça va aller. D'autre côté, il y a Bastia qui se bat pour le maintien en Ligue 2 BKT, que j'ai vu jouer il n'y a pas longtemps contre Nancy. Je l'avais pas trouvé exceptionnel. Pour que Nancy les batte, faut pas que l'adversaire soit incroyable, hein. Il faut le dire. Mais c'est vrai que Bastia n'a pas été incroyable. Maintenant, Reims n'est pas bon non plus en ce moment, donc ça va être le match pour redonner confiance, je pense, en championnat à l'une ou l'autre. Bastia a battu Clermont juste avant, Reims, je crois, un petit. Donc voilà, ça va être un match, malheureusement, je pense, assez fermé. Parce que Reims, je crois, est l'équipe qui fait le plus de 0-0 en Ligue 1. Voilà, après, Bastia peut quand même les inquiéter un petit peu, avec des Robic, des Sanchi, des Saadi, par exemple. Ils peuvent essayer un petit peu de les inquiéter. Taoui aussi, le jeune qui joue pas beaucoup en Ligue 2, qui a un bon potentiel. Donc, je vois un match assez serré. Je vois que ce match, pour le moment, celui, avec tout ce qu'on vient de voir, que je vois le plus se terminer au tir au but. Donc après, je mettrai une pièce sur Bastia, allez, pour mettre en avant la Ligue 2. Mais je vois que ce match, vraiment, en tout cas celui que je vois le plus terminer au tir au but de tous les huitièmes de finale vraiment de cette compétition. Ensuite, il faudra attendre le soir pour avoir le gros choc, l'un des gros chocs, parce qu'il y a beaucoup de 100% de Ligue 1, de choc 100% de Ligue 1. Il y avait le Nantes-Brest, mais quand même ce Marseille-Montpellier monte un petit peu au niveau du choc. Montpellier qui vient de battre Monaco dans un match complètement fou avec un doublé, je crois, de Mavidi et un but à la 90e minute de jeu de l'ancien joueur de la IUV et de Dijon. Montpellier vraiment produit un bon jeu. Il n'y aura pas Valère Germain qui, je crois, contre Monaco avait joué avec la main pétée, hein, la main qui était cassée. Il se fait opérer, il avait joué contre Monaco, donc il ne sera pas là pour son retour au Vélodrome. Marseille a fait peut-être l'un des plus beaux matchs face à Lens, ils ont été incroyables. Vraiment, Marseille, ils ont été incroyables. Lens était vraiment en confiance en ce moment. Ils ont réussi à bouffer les Seko Fofana, à embêter les Gaël Kakuta. La défense aussi, lensoise, ils ont réussi à vraiment l'embêter. Donc, super match des Marseillais. Rien à dire sur leur victoire. Ils ont fait un super match. Montpellier aussi face à Monaco. Donc, la confiance est là pour les deux clubs. Je pense que ça va être aussi un match assez ouvert et un match assez intéressant. Avec début de chaque équipe. Et je vois une victoire marseillaise. Du fait que ce soit à Marseille, certes, ce sera pas dans un vélodrome bien rempli avec encore la jauge de 5000 qui s'arrêtera le 2 février. Mais je vois une victoire marseillaise. Une belle victoire, un 3-2, même peut-être un 4-3, enfin une victoire assez prolifique, avec beaucoup de buts. Parce que je pense vraiment que ces deux équipes peuvent être en capacité de marquer beaucoup au vélodrome. Donc on peut avoir un joli match entre ces deux équipes. Donc je vois une victoire avec 3-2 de l'Olympique de Marseille. En tout cas une victoire de Marseille avec les deux équipes qui marquent. Ensuite, match entre un autre petit pousset, Bergerac-Périgord qui a éliminé Créteil et le FC Metz face à l'AS Saint-Etienne, bien sûr. Ils n'ont pas éliminé que ces deux équipes-là, mais c'est les deux derniers tours. Face à l'AS Saint-Etienne qui a éliminé, je crois, la Lyon-du-Cher et le Jura Sud pour venir ici face à Bergerac-Périgord. Saint-Etienne qui vient de gagner face à Angers. Alors, depuis que Pascal Dupraz est là, je trouve que le jeu est vraiment plus intéressant du côté de Saint-Etienne. Ils avaient fait une très bonne première période face à Lens. Ça n'a pas payé avec une défaite dans les arrêts de jeu. Ils avaient perdu après, je sais plus c'était face à qui, mais ils avaient reperdu. Et puis ils ont gagné face à Angers avec un but contre son camp, je crois. C'est vraiment plutôt intéressant ce qu'arrive à faire Pascal Dupraz avec l'AS Saint-Etienne. Maintenant, c'est un match de coupe. Bergerac-Périgord va jouer à 1000% bien évidemment face à l'AS Saint-Etienne. Ils attendent, je crois, 3000 spectateurs du côté du Périgord. Donc ça va être une ambiance assez incroyable. Je vois un match serré, mais je vois quand même une victoire de l'AS Saint-Etienne. Et je pense que les Stéphanois vont s'en sortir dans la douleur, parce que, même au tir au but peut-être, parce que c'est un match de coupe et ils vont jouer à 12 000% en Bergerac. Mais je vois quand même à la fin une victoire de Saint-Etienne, donc malheureusement peut-être plus de petits poussés après ces huitièmes de finale, mais j'espère y croire bien sûr, mais je vois, en tout cas moi, s'il fallait pronostiquer, je pronostiquerais donc une victoire de la SSE. Encore un gros choc, un gros match entre le Racing Club de Lens et Monaco. Monaco qui a encore perdu malheureusement avec Philippe Clément. Ils ont gagné qu'un match, je crois, c'était face à Clermont 4-0.
Monaco, c'est vrai que je pense que le choix de virer Niko Kovac n'était pas le bon. Maintenant, on va pas revenir sur ça, on va revenir sur ce match qui aura lieu le dimanche soir face à Lens. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo pour mon prono final pour le gagnant de la Coupe de France, j'avais dit que ce match-là, pour les huitièmes, pouvait vraiment être le plus beau, le plus prolifique et le plus rythmé, peut-être avec Marseille et Montpellier, parce que c'est deux équipes joueuses, c'est deux équipes qui ont perdu le dernier match, qui veulent revenir en confiance en Ligue 1, deux équipes qui ont plutôt le même objectif, l'Europe, donc qui ont un bon milieu de terrain aussi, Tchouaméni, Fofana d'un côté, l'autre c'est Fofana de l'autre, par exemple, avec Tchèque Doucouré aussi, donc là ça va être un beau match, je pense, malheureusement encore dans la Bollard d'Ellis, pas rempli à bloc, mais je pense que ce sera un beau match. Je verrai une victoire lensoise, je pense. Une victoire lensoise. Je l'ai mis aussi dans l'autre vidéo favorite. Donc je les mets victorieuses face à l'AS Monaco. Mais je pense vraiment que ça va être un match très très intense et très intéressant et très agréable à suivre. Et le dernier match, ce sera le lundi soir, juste après le tirage au sort. Le PSG face à Nice, le leader face à son dauphin de Ligue 1 Uber Eats. Là, ce sera pas le même match. On a vu il y a quelques mois maintenant 0-0 au Parc des Princes. Ce sera un match, je pense, avec des buts. C'est un match de Coupe de France, c'est du côté du parc. Ça va être encore une fois un match intéressant. Je pense que le PSG va quand même dominer la rencontre. Mais si Nice sort de belles rencontres et de bons matchs vraiment avec Nantes, avec Metz par exemple. C'est pas du calibre du Paris Saint-Germain, mais ils peuvent vraiment rivaliser au PSG sans trop de soucis, je pense. Mais je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, je vois une domination nette et une victoire du PSG. Même si Nice peut leur poser des problèmes, je ne les vois pas se qualifier. Donc je vois le PSG remporter ce match. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire vos pronos. J'aimerais aussi vous remercier pour la vidéo précédente de la CAN qui marche bien. Et merci aussi à vous pour vos abonnements, merci beaucoup. Vraiment, merci. Donc n'hésitez pas à donner votre commentaire et vos pronos aussi sur ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Donc nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et ciao. Et j'espère la qualification de Nancy. Allez, à bientôt et ciao.